Référendum du 16 novembre 2024. Je m'appelle Pendi Aurélien, citoyen gabonais, et suite à la conférence de presse de M. Alain-Claude Bilibinze, président de la plateforme Ensemble au Gabon, je me permets de lui répondre face à ses analyses sur ce qui s'est passé pendant et durant ce référendum. Mes très chers compatriotes, mon analyse des résultats du référendum de ce 16 novembre 2024 sur la constitution de notre pays m'amène à démentir avec la dernière énergie sur le supposé taux d'abstention véhiculé par certaines personnes mal intentionnées telles que M. Alain-Claude Bilibinze. Je donne pour preuve, dans un rappel de l'histoire, des anciennes consultations électorales où ce dernier occupait des fonctions stratégiques au sein du pouvoir. Mais pour comprendre mon analyse, je demande aux uns et aux autres de se doter d'un stylo et d'une feuille pour faire des simples calculs arithmétiques évalués en 4 étapes de vérité. Étape 1. Élection présidentielle 2009. Inscription 807 402 électeurs. Votants 357 605 âmes, soit 44,29%. Abstention 4 449 794 âmes, soit 55,11%. Je dis bien, élection présidentielle 2009, abstention 4 449 797 âmes, soit 55,11%. Étape 2. Élection présidentielle 2016. Inscription ou sinon inscrit, veuillez m'excuser, 627 805 électeurs. Votants 373 310 âmes, soit 59,46%. Abstention 254 495, soit 40,54%. Étape 3. Élection présidentielle 2023. Inscrits 846 822 électeurs, votants 479,652 âmes, soit 56,65%. Abstention 367 270 âmes, soit 43,35%. Mes chers compatriotes, en résumé, on peut donc constater que sur l'ensemble de ces 3 étapes ou consultations électorales importantes, le Gabon a enregistré en moyenne 760 676 électeurs, dont 403 522 votants, soit 53%, et 357 154 âmes d'abstention, soit 47%. Le fait marquant de ces résultats ci-dessus, c'est que M. Bilibinze était celui qui,
validait ces chiffres et les publiait avec certitude et arrogance. Bien entendu, avec l'ensemble de ses collaborateurs ou les membres de son gouvernement de l'époque. Nous sommes surpris qu'il a perdu la mémoire. Allons-y comprendre l'intelligence du personnage. Maintenant, venons au référendum 2024. Étape 4. Inscrit 860 115 électeurs. Votant 463 066 âmes, soit 55%. Abstention 405 045 âmes, soit 47%. Nous notons clairement que nous sommes toujours dans les mêmes proportions électorales. Il est donc clair que les résultats publiés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Herman Imongod, sont exacts. Le oui l'a effectivement remporté avec une victoire écrasante et sans appel de 91,80%. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité avec l'ensemble de ses agents pour la qualité du travail colossal et non négligeable abattu. Nous venons de rentrer dans l'histoire des peuples d'Afrique en général et d'Afrique centrale en particulier. Nous devenons, par cette marque emblématique de l'histoire des nations, un exemple de démocratie nouvelle. Nous avons la preuve que le peuple gabonais lui-même a des proportions de vote qui varient très peu depuis des années. On a même le sentiment que ce sont les mêmes électeurs qui manifestent l'intérêt d'aller toujours voter. Il est aisé de dire que les personnes qui assimilent l'abstention à un vote négatif se trompent, car il n'y a aucune corrélation scientifique, mais préfèrent malheureusement vivre dans la contestation perpétuelle. En milieu rural et puis largement en province, le phénomène de la transhumance électorale avec le transport d'électeurs venus des centres urbains n'a pas fonctionné et peut faussement expliquer ce qu'on qualifie d'abstention. À travers ce vote citoyen et historique au Gabon, nous sommes définitivement sortis des pratiques du passé pour construire notre avenir dans le vrai et la vérité. Monsieur Alain-Claude Bilibinze fait, à mes yeux, de la démagogie et de la manipulation de masse. Malheureusement pour lui, il a déjà été identifié par la jeunesse gabonaise dans les 9 provinces du Gabon où les résultats du référendum ont été éclatants. Au point où il a été rejeté dans son village et son propre bureau de vote. Je tiens donc à féliciter le CTRI et le gouvernement de la transition pour l'organisation de cette élection libre et transparente sans perturbation et surtout d'avoir tenu parole dans leur ferme volonté à restaurer les institutions de la République pour redonner à chaque Gabonais que nous sommes sa dignité. Nous devons également dire merci aux compatriotes qui ont participé au dialogue national inclusif, aux membres des 2 chambres du Parlement de la transition, de la constituante et du comité de rédaction finale pour le travail abattu. Apprenons à dire merci. Apprenons à dire merci dans notre société. Nous devons enfin dire merci à Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de voter dans la paix et l'amour du prochain. Nous pouvons dès à présent nous mettre à pied d'œuvre pour la prochaine ou pour les prochaines étapes de la gloire. En définitive, je ne saurais terminer
mon intervention sans interpeller les plus hautes autorités de notre pays afin qu'elles mettent en place une synergie citoyenne autour des médias publics, ONG, associations à but non lucratif, sociétés civiles et autres entités nobles et remplies de noblesse contenue, afin de continuer une forte sensibilisation de notre loi fondamentale en zone urbaine et rurale. Le faire, ce serait un sacerdoce républicain de grande portée qui renforcerait notre bon vivre ensemble et pourrait solidifier notre essor vers la félicité. Cordialement à tous et que Dieu bénisse le Gabon. Aurélien Pendi, citoyen gabonais, au fin fond du sud du Gabon. Je vous remercie. Que Dieu vous garde. Merci.